Salam alaikum, Zulf Laoun. Bonsoir. À en croire la parole présidentielle, l'Algérie serait devenue un modèle économique. Croissance robuste, inflation maîtrisée, salaire revalorisé, industrie renaissante et diplomatie triomphante. Une success story qui ferait pâlir d'envie les plus grandes économies. Mais derrière ce récit flatteur, la réalité demeure obstinément la même. L'économie algérienne reste suspendue au prix du baril, dépendante d'une rente aussi capricieuse que vitale. Le président Tebboune affirme avoir tourné la page des hydrocarbures au profit d'une économie diversifiée et résiliente. Pourtant, les chiffres essentiels n'ont pas changé de nature. Pétrole et gaz continuent d'assurer l'essentiel des recettes en devises. Et la moindre baisse des cours menace l'équilibre budgétaire. On rebaptise la rente. Industrialisation, on repeint les pipelines aux couleurs de la souveraineté économique. Mais l'édifice demeure fragile. L'industrie à 10% du PIB, agriculture en plein essor, exportation hors hydrocarbures en progression. Le discours officiel accumule les indicateurs encourageants. Dans les faits, ces secteurs restent insuffisants pour absorber le chômage massif, soutenir durablement les finances publiques ou amortir un choc pétrolier sérieux. Le climat des affaires demeure plombé par l'instabilité réglementaire, la bureaucratie et des décisions venues d'en haut, souvent contradictoires. L'économie se gère à coups d'annonces, pas de règles claires. La générosité budgétaire, elle est brandie comme preuve de réussite. Hausse de salaire, pensions revalorisées, aides sociales distribuées à flot. Politiquement habile, économiquement périlleux, cette largesse repose moins sur la création de richesses que sur la manne énergétique. Elle achète une paix sociale provisoire au prix d'une dépendance accrue à une rente volatile. Pendant que le discours célèbre le recul de l'inflation et l'amélioration du pouvoir d'achat, les foyers font face à la cherté de la vie, au chômage des jeunes, à l'expansion de l'informel. Deux Algéries coexistent, celle des tribunes officielles et celle des rues. C'est tout allé si bien. Pourquoi tant de citoyens risqueraient-ils leur vie pour quitter le pays, parfois en famille, sur des embarcations de fortune? À ce tableau s'ajoute un silence assourdissant sur les libertés publiques, la presse muselée, les partis marginalisés et les détenus d'opinion. Le bilan économique est présenté comme une fin en soi, détaché de toute exigence démocratique. Or, un développement sans liberté n'est qu'une gestion autoritaire de la rente. Derrière le slogan de la Nouvelle Algérie, il n'y a ni rupture ni vision, mais une rente embellie par le discours. Quand tout est proclamé succès, c'est souvent que l'échec n'est plus regardé en face. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, quand le discours présidentiel gouverne un pays qui n'existe pas. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Nazim Taleb, membre du secrétariat de la chaîne. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Donc, Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Nazim. Merci Nasser, merci pour l'invitation. Mes salutations à vos invités et à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup Nazim, merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous ce soir Jamal Ghassoum, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris aussi, via Skype. Jamal Ghassoum, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Jamal. Bonsoir, c'est Nasser. Merci pour l'invitation. Le bonjour à Monsieur Nazim Taleb, à la régie et à l'ensemble du peuple algérien. Merci Jamal. Yatek Saha, merci d'avoir accepté l'invitation.
Quelques titres avant de rentrer dans le vif du sujet de ce soir. On va commencer avec le titre de la PS. Président de la République, l'État déterminé à poursuivre les réformes et la mise en œuvre des programmes de développement, attitré donc l'APS. Le matin d'Algérie. Monsieur Tebboune, le sauveur de l'Algérie. Voilà, donc vous êtes en train de voir le titre du journal Le Matin d'Algérie. Monsieur Tebboune, le sauveur de l'Algérie, pardon, Monsieur Al-Majid Tebboune, aime s'écouter, disserter sur ses immenses exploits économiques en guise de cadeau de fin d'année. Il nous a ainsi ressassé dans son dernier discours devant un Parlement bien sage qu'il a encore sauvé, entre guillemets, l'économie algérienne. Donc on peut lire dans le journal Le Matin d'Algérie. On termine avec ce titre de RFI international, donc Radio France Internationale, qui a titré « La sécurité de l'Algérie est indissociable de celle de la Tunisie et vice-versa », affirme le président algérien. Majid Tebboune est revenu sur plusieurs sujets internationaux mardi 30 décembre 2025 lors d'un discours devant le Parlement algérien. Le chef de l'État a notamment évoqué les relations avec la Tunisie, alors que des articles de presse font état d'un accord militaire signé entre les deux pays. Nous nous sommes jamais émissés dans les affaires intérieures de la Tunisie et notre armée n'a jamais foulé le sol tunisien et ne le fera pas, a-t-il soutenu, donc répondant à des rumeurs. Voilà donc, d'abord on va voir cette petite vidéo, le discours de Tebboune et les promesses d'avant et d'aujourd'hui aussi. انطلاقا من التعهدات التي قطعناها وقطعتها على نفسي عملت وما زلت أعمل بنفس العزيمة على خدمة الشعب والدفاع عن مصالح الوطن ولن تثنينا عن غايتنا الصعوبات ولا مقاومة التغيير ولا التشويش في الداخل أو الخارج. Voilà, donc Majid Tebboune s'est adressé donc à la nation hier, 30 décembre, à travers les deux chambres du Parlement réunies en congrès et réitéré le même engagement. Tebboune a assuré donc que le dialogue politique qu'il compte lancer sera constructif. On va revenir sur ça. Le chef de l'État aussi que l'Algérie ne renoncera pas au caractère social de l'État, concrétisant ainsi l'esprit de la proclamation du 1er novembre 1954. Concernant la justice, Tebboune a déclaré la justice fera face à toutes les formes de corruption et aux défaillances dans l'exercice des responsabilités. Tebboune aussi a déclaré que l'Algérie est entrée dans une phase décisive sur le plan économique. Il a aussi déclaré que le processus de réforme se poursuit malgré les tentatives de perturbation. Jamel Ksoum, je vais commencer cette émission avec vous. Quelle est votre réaction par rapport à ce discours qui est devenu donc annuel devant les deux chambres? Tebboune a dit que l'Algérie est entrée dans une phase décisive sur le plan économique. Votre réaction? Il y a les discours et puis il y a les faits. Il convient d'analyser les largeurs et les profondeurs du discours du président Tebboune. J'aimerais dire deux choses. J'aimerais dire que si effectivement il y a des bribes d'actions qui ont commencé à être menées, qui sont beaucoup plus visibles d'ailleurs pour la diaspora algérienne que pour les nationaux en Algérie eux-mêmes, il y a quand même un delta très très important. J'aimerais aussi là me faire un peu le porte-parole quelque part des gens avec qui j'ai échangé et qui composent je dirais une bonne partie de l'Assemblée nationale algérienne. J'aimerais dire au président de la République, par exemple, que les deux projets, même si je suis d'accord sur le fond de ce projet de loi, qu'il s'agisse de la déchéance de la nationalité ou qu'il s'agisse de la criminalisation de la colonie française, j'aimerais dire au président de la République
que ces deux projets ont été initiés d'abord par le ministère de la Justice, qui l'a confié à un député qui s'appelle Sefr. D'ailleurs, je pense qu'il porte bien son nom, et que l'autre projet, et en l'occurrence la criminalisation de la colonisation française, sont également issus de l'État et du gouvernement algérien. Alors j'aimerais dire juste au président de la République que dans tout État dit démocratique et institutionnellement correct, les projets de loi doivent émaner de l'Assemblée nationale et donc du pouvoir législatif et non pas du pouvoir exécutif. Et donc je dis au président de la République, toujours avec respect bien sûr, mais Monsieur le Président, ces deux projets ne sont pas issus de la volonté nationale. J'aurais aimé qu'il en soit ainsi, puisque je suis d'accord fondamentalement sur ces deux projets. J'ai une autre difficulté aussi à soulever suite à mes différents échanges avec une partie de la représentation nationale sur le fait, par exemple, que la déchéance de la nationalité sera faite sous avis ou décision administrative et non judiciaire. Partout dans le monde, il existe des lois sur la déchéance de la nationalité, mais qui ne peuvent se faire que par la voie judiciaire. Déjà que la question de la justice pose problème, mais si c'est uniquement sur décision administrative, on va au-delà de grands problèmes. Sur la question de l'économie, et je le dis, je le répète, pour nous, en tout cas, membres de la diaspora, moi je suis à Alger à peu près tous les 2 mois, vous le savez, oui, il y a des perspectives énormes pour la diaspora, mais pour les nationaux, j'aimerais simplement dire que entre le discours et les faits, en tant que personne pragmatique, il y a un écart substantiel et que les discours, aussi beaux soient-ils, ne peuvent pas réduire les écarts. Dernière chose, et je m'en tiendrai là pour dire que on détermine la force d'un État à partir de 3 critères. Il y a d'abord le critère qui consiste à analyser et vérifier qu'un État est capable de collecter et en tout cas de relever l'impôt. Il y a la question aussi de savoir comment est-ce qu'un État traite ses fous. C'est une phrase qui sort il y a plus de centaines d'années pour savoir comment est-ce qu'un État traite ou en tout cas traite les personnes qui sont déficientes mentales. Et le troisième point le plus important pour déterminer un État, c'est comment il traite ses prisonniers. Et j'aimerais dire, malheureusement, j'aurais aimé dire le contraire, que nous ne cochons aucune de ces 3 cases. Peut-être qu'on aura une surprise, Jamal Gessoum. Le dernier jour de l'année, vous allez peut-être vous entendre avec notre ami Nazim Taleb. Restez avec nous. Nazim Taleb, je reviens vers vous, Nazim Taleb. D'abord, j'aimerais avoir votre impression sur la forme. Donc, depuis 2023, on assiste à ce genre de discours qui est destiné à la nation, mais aussi devant les 2 parlements. Comment peut-on lire donc ce discours sur la forme? Et on va revenir bien sûr sur ce qu'a dit Jamal Gessoum, mais aussi sur ce qu'a dit Abdelmadjid Tebboune, puisqu'il parle d'une Algérie qui avance à pas sûr, une Algérie qui a réalisé beaucoup de choses, et même il a prononcé le mot miracle. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, effectivement, j'allais faire souligner le fait que M. Gessoum n'est pas loin de devenir opposant. Donc, marhaba. Peut-être qu'on aura une surprise avant la fin de cette émission, on va dire. Non, mais c'est bien, je salue le fait qu'il ait quand même eu l'objectivité, en tout cas, de souligner les points qui sont négatifs et qui sont constatés par la plupart des Algériens. Et surtout, si lui, il part chaque 2 mois, donc il peut quand même constater le décalage entre le discours et la réalité que vivent les Algériens. Et bien sûr, la diaspora algérienne, elle n'est pas en reste. Donc, ceci étant dit, sur la forme, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un président qui est accueilli par Chenguereha et sur la forme, encore une fois, c'est un régime qui parle à lui-même. Il ne parle pas aux Algériens. Vous avez les 2 chambres, on sait que le Sénat c'est le tiers présidentiel, les autres c'est des partis qui sont à la botte du régime. Donc bien sûr dans le Parlement vous avez les trotskistes de service, vous avez les laïcs de service, vous avez les islamistes de service, tout le monde est de service.
y compris les médias en Algérie, tout le monde est à la botte de ce régime. Et l'Algérien, comme d'ailleurs M. Bessoum, va tout de suite voir entre les mots, c'est quand même pas des mots qui sont pris à la légère. Il a parlé de miracle quand même, Monsieur Tebboune. Donc, quand l'Algérien sort dans la rue et qu'il voit que tous les cafés sont remplis de jeunes, que les routes sont défoncées, qu'on a des villes qui sont complètement, on dirait que c'est la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas d'espace vert, il y a de la corruption partout, il y a de la surveillance partout. L'Algérien aujourd'hui, il est sous pression permanente. Donc effectivement, sur la forme, encore une fois, c'est un régime militaire qui se parle à lui-même et qui, bien sûr, qui a pris, ou du moins comme politique fondamentale, le mensonge. C'est comme disait la propagande allemande, dites un mensonge 1000 fois, devient vérité. Sauf que ça, peut-être que c'était le cas en 1945. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les gens peuvent constater, soit pour les habitants en Algérie, que c'est pas la réalité, soit pour les gens qui ne sont pas en Algérie. Vous avez qu'à taper l'Algérie, les performances économiques de l'Algérie sur n'importe quel moteur de recherche ou n'importe quel outil d'intelligence artificielle pour voir que l'Algérie est loin du miracle. Bien au contraire, l'Algérie, elle est complètement en liquéfaction, elle est en déliquescence prononcée. Très bien. Mais on va vous faire passer cette vidéo, Nazim Taleb, Jamal Guessou, mais j'aimerais avoir d'abord la réaction de Nazim Taleb, puisque vous avez donné votre analyse sur la forme. On va essayer donc d'essayer de comprendre aussi sur le fond qu'est-ce qu'il a dit à Majid Tebboune. Est-ce que cette réalité... les Algériens la vivent. Donc il a parlé de l'économie, il a dit l'Algérie est entrée dans une nouvelle ère et accomplit des miracles, se classant première dans le monde arabe et en Afrique dans de nombreux domaines, même les plus infimes. On va écouter Majid Tebboune. اقتصادنا راه في الحالة يعني السالمة والسليمة إن شاء الله. والفضل ما يرجعش لا لرئيس الجمهورية ولا كل الناس مشاركين فيه، الناس اللي في الميدان واللي نحييهم باسمكم كلهم، عمال إطارات اللي راهم يقوموا بالمعجزة حاليا. وأنا أعتقد واللي ما يعترفش فهو جاحد وحسود. Voilà, donc les تعرفش ولا ما يعترفش فهو جاحد أو حسود, comme a dit donc Majid Tebboune. Qu'est-ce que vous en pensez, Nazim Taleb? Non, mais lui-même, il se contredit. Il y a quelques jours, il disait à Louisa Hannoun, justement une trotskiste de service, qu'on lui donnait les mauvais chiffres. Donc, parler aujourd'hui de miracle, alors que quelques jours avant, il avouait à Louisa Hannoun, en tout cas c'est Louisa Hannoun qui rapporte ça, je suppose qu'elle ne ment pas non plus sur ça, que monsieur, il dit tout simplement des mensonges et maintenant avec préméditation. C'est-à-dire que non seulement il sait qu'on lui donne des mauvais chiffres, ou des chiffres erronés, ou des chiffres complètement fantaisistes, mais il a en plus le courage, mais ça c'est pas une première chez Monsieur Tebboune, de mentir devant les deux chambres, mais aussi à la télé, puisqu'il a été rediffusé ou retransmis à la population algérienne. Donc, il ment avec préméditation sur la situation en Algérie. On ne peut pas parler des miracles quand vous avez un pays dont 63 milliards de dollars de déficit budgétaire. Vous ne pouvez pas parler En fait, admettons le contraire. Admettons que l'Algérie, c'est le miracle. Ils sont où les demandeurs d'emploi qui viennent affluer sur l'économie algérienne? Parce que c'est ça, un miracle. Quand il y avait le miracle américain, vous aviez des exodes massifs d'Irlande, d'Europe, on appelait ça l'Eldorado américain. Les gens allaient massivement en Australie, les gens allaient au Japon, les gens allaient en Chine pour travailler, même si la langue n'est pas facile.
mais on voit que le miracle se traduit par la création d'emplois qui n'est pas suffisante pour la population. Ils sont où ces gens-là? Au contraire, on voit le contraire, c'est-à-dire des gens qui émigrent vers l'étranger, y compris des gens qui sont diplômés, qui sortent des universités, qui malheureusement ne vont pas servir leur pays, mais vont servir d'autres pays. Mais est-ce qu'on peut nier aussi, parce qu'Ahmed Tebboune a mis l'accent sur, par exemple, les investissements étrangers, il a déclaré qu'il participe, il a annoncé un chiffre de 309 projets exactement d'investissement, ce qui constitue une réponse à ceux qui prétendent que l'Algérie est isolée, a déclaré. Nous avons enregistré une baisse de taux d'inflation, ce qui constitue donc un autre indicateur répondant à ceux qui affirment que notre orientation est erronée. Dans une autre déclaration aussi, ce que l'Algérie a accompli dans le secteur ferroviaire, par exemple, est la preuve que l'Algérien, lorsqu'il décide, accomplit des miracles. Donc, il est en train de parler d'une réalité. Est-ce que cette réalité aussi n'existe pas? Est-ce que vous pensez aussi que, d'autre part, on est en train de noircir un tableau et pour une partie des Algériens, pour le chef de l'État, il y a aussi des choses positives qui ont été faites? Il est indéniable, et ça je le dis toujours, il y a des choses qui sont positives en Algérie, il ne faut pas effectivement noircir le tableau. Vous avez une agriculture qui est en progression, vous avez une industrie qui est en progression, vous avez des services qui sont en progression, et ça c'est tant mieux pour l'Algérie et pour les Algériens. Mais de là à parler de miracles, de là à donner des chiffres complètement fantaisistes, ça ne sert pas ni M. Tebboune ni l'Algérie. Revenons au nombre de projets. Déjà, il faut faire la différence entre des intentions de projets et l'investissement réel. C'est-à-dire que l'agence enregistre, il a parlé par exemple de 19 000 projets. Sauf que ces 19 000 projets, c'est des projets qui se cumulent depuis des années. Donc la personne qui voulait par exemple investir en 2019, il est comptabilisé dans les 19 000. Ou en 2020, ou en 2018, en 2017. Cette personne peut-être n'existe pas. Où il a attendu, il est parti vers un autre marché. Ça, c'est une première des choses. Secondo, quand on parle de 309 projets internationaux, il faut déjà savoir est-ce que c'est réel, est-ce que c'est vraiment des intentions de projets qui vont se traduire sur le terrain par des projets réels et combien ça va attirer. Encore une fois, moi, j'aime voir les chiffres. Les chiffres, donc depuis que M. Tebboune est à la tête de l'État, sont simples. En termes d'investissement direct étranger, en 2019, il y avait 1,5 milliard, en 2020, 1 milliard, en 2021, 1,2 milliard, 2022, 1,5 milliard, 2023, 1,6 milliard. Donc ça n'a pas changé depuis l'arrivée de Tebboune. Donc quand il parle de 2019, il y a eu une rupture par rapport à avant, ce n'est pas vrai. Donc, M. Tebboune n'a créé aucune rupture par rapport au passé puisque les investissements directs étrangers sont toujours à peu près de l'ordre de 1,5 à 1,6, maximum 2. Donc, pour un pays comme l'Algérie, comme on appelle ça un pays continent, c'est ridicule 2,2 milliards. La France, par exemple, qui est quand même connue pour une fiscalité importante, etc., a accueilli 173 milliards de dollars en 2024 d'investissements directs étrangers. Donc, on parle de 1,2 milliard. Donc, il parle comme si c'était le leader mondial, le leader africain, le leader au niveau des pays arabes sur pas mal de secteurs. On va y revenir tout à l'heure quand on reviendra sur le fond. Mais encore une fois, c'est un tissu de mensonges. Il y a effectivement une progression sur certains en Algérie, mais ce n'est pas suffisant, largement en deçà de ce que le potentiel algérien peut offrir. Très bien. Reste avec nous, Nazim Taleb. On va écouter dans un autre passage aussi le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, parler donc des services universitaires meilleurs au monde d'après lui. نسمع انتقادات في بعض الأحيان على الأحياء الجامعية والنقل الجامعي. ما فيش دولة في العالم وجازم فيها لا عندها نفس السياسة كما الجزائر كانش.
Voilà, donc les déclarations de Al-Majid Tebboune, mais aussi dans un autre passage, Tebboune a parlé de Tinzawatin et Hidra. Pour lui, c'est kiff-kiff. برج باجي مختار اليوم راها ولايه وبالجامعه نتاعها ومطار دولي ومحطه توليد الكهرباء والى اخره الى اخره. يعني التقدم تاع البلاد نتاعنا خص الناس يشوفوه هكا. بعض المدن انشئت من العدم ويقول لك ما درنا والو، ويعمروا في الشباب نتاعنا قال ما داروا والو كل شيء مشى للشمال. سي فو، شي صح. لا فرق بين تنزواتين وحيدرة. Voilà. Jamal Ksoum, il y a un récit de réalité qui pose problème pour les Algériens, pour les observateurs que vous êtes. Cette problématique ne fait pas avancer le pays parce que les Algériens sont en train de voir une réalité qui est totalement différente du discours officiel. On a bien sûr écouté attentivement l'analyse de Nazim Taleb. Et beaucoup d'Algériens partagent ce constat et cette analyse. Pourquoi les responsables algériens ne voient pas cette réalité? Pourquoi il y a un récit qui est totalement différent de la réalité que vit l'Algérien? Tout d'abord, je voudrais répondre à Nazim Taleb en lui disant que je ne suis pas un opposant, je suis un proposant. Il suffit de rajouter le P pour que cela ait une signification complètement différente. J'analyse des situations de manière objective et j'essaie de faire des propositions pour faire avancer les choses. Évidemment qu'il y a un écart important entre les discours et les faits, mais lorsque Nazim Taleb dit que les chaussées sont défoncées, etc. Moi, qui suis en Algérie, et pas simplement à Alger, pratiquement tous les 2 mois, je peux vous assurer que les infrastructures ont évolué d'une manière tout à fait incroyable. Moi, j'ai fait le rapport entre 2014 et 2024-2014, parce que c'est la fois où j'avais été en famille en Algérie avec mes enfants qui avaient juré de ne plus jamais reposer les pieds en Algérie. Et ils n'y sont pas retournés jusqu'en 2024 où ils ne voulaient même pas rentrer en France. C'est pour dire que même des enfants et des jeunes voient un peu la différence. Mais aussi cette différence, Jamal Ksoum, oui. Je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Cette différence, est-ce qu'elle est un peu proportionnelle, si on peut dire? Parce que quand on voit, je vais vous donner un exemple, ces jours-ci, on est en train de suivre un peu la CAN 2025 au Maroc, aux pays voisins. Beaucoup d'Algériens se sont déplacés pour supporter l'équipe nationale algérienne, donc notre équipe. Et j'ai vu des vidéos circuler sur les réseaux sociaux qui parlaient donc des infrastructures, surtout donc la capitale Rabat, et qui souvent dans leurs récits, dans les vidéos, ils disaient que malheureusement le Maroc a vraiment avancé, a des infrastructures qui dépassent notre pays, alors que l'Algérie, nous avons des moyens qui dépassent les moyens du Maroc. Est-ce que vous pensez aussi que cette réalité aussi, elle n'est pas une réalité que beaucoup d'Algériens observent quand ils partent à l'extérieur? Écoutez, il y a des réalités différentes en fonction des pays, des moyens dont ils disposent, c'est vrai, et de la volonté politique. Moi, je compare l'Algérie, non pas par rapport à un autre pays, parce qu'il y a un format économique, politique et diplomatique qui est différent. Je compare l'Algérie, particulièrement Alger, entre 2014 et 2024, et je peux vous dire, alors peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de visiter l'Algérie, je le pense. Moi qui suis tous les 2 mois, je peux vous assurer qu'en termes d'infrastructure, il n'y a même pas besoin de m'écouter moi. Il suffit d'écouter simplement les touristes étrangers qui y vont et ils vous diront, eux, non-algériens, ce qu'ils pensent des infrastructures, non seulement en Algérie, mais également dans le sud, que ce soit à Tarit, que ce soit à Ouadsouf, Biskra, Moustaranm et bien d'autres villes. Et je peux vous assurer, je le dis de manière
tout à fait objective, l'Algérie, de ce point de vue des infrastructures, a fait un bond tout à fait extraordinaire. Ça, c'est un fait. Cela ne retire pas pour autant la question de la gouvernance et des problématiques de gouvernance du pouvoir algérien sur toutes les dimensions, que ce soit la justice, que ce soit la corruption. Par exemple, je mets au débat, et je le dis au président de la République, comment se fait-il que plus de 45 millions d'Algériens savent qu'il y a des ex-ministres qui ont trempé dans des affaires et qui sont tranquillement chez eux aujourd'hui, mais et qu'à leur place, on met des directeurs d'aciérie, que ce soit Annaba et d'autres, en prison. Je pose la question au président de la République. Nous qui sommes un peuple simple, comment se fait-il que nous le savons et que vous ne savez pas? Donc, je dis au président de la République, allier le discours aux faits. Hein. Vous parlez de corruption, Monsieur le Président. Vous avez des exemples concrets que nous connaissons. Alors nous connaissons, mais vous ne connaissez pas. Donc il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Donc je fais des constats objectifs sur la gouvernance qui est absolument, je dirais, catastrophique. Avec des directeurs d'institutions, on se demande ce qu'ils font là. Donc je dis au Président de la République, le fait de bonifier un bilan, c'est bien, mais il faut passer à l'acte. Et je vous donne un exemple, sans nommer, comme ça on ne les reconnaîtra pas. Il y a eu plus de 100 amendements. Écoutez bien ce que je vous dis. 100 amendements à l'Assemblée populaire nationale. Et la loi, la règle fait que le président de l'Assemblée nationale, pour accepter ces amendements, ces amendements, ne doit les vérifier que sur la forme et non sur le fond. Il n'y avait aucun problème sur les plus de 100 amendements déposés par des députés, aucun n'a été accepté. Donc il y a un problème non seulement de démocratie au sens, je dirais, le plus simple du terme, en l'occurrence nos députés, il y a eu même ça je ne peux pas le dire parce qu'on va reconnaître de qui je parle, mais en tout cas, il y a une difficulté entre le pouvoir législatif, les pouvoirs judiciaires, et le pouvoir exécutif. Donc il y a un sérieux problème de gouvernance. Je dis au président de la République, ce que vous dites, on vous le dit, hein, comme disait M. Nazim Tal, lui il a raison, mais par contre vous n'avez aucun lien avec le peuple, sinon il vous dirait des choses qui vous feraient tomber les cheveux. Et donc si vous êtes président de la République, c'est pour le peuple, ça n'est pas pour faire plaisir à un tel ou un tel. Donc, faites avancer les choses et arrêtez d'avoir des conseillers qui vous disent n'importe quoi et qui vous ridiculisent, non seulement aux yeux des Algériens, mais aux yeux de la terre entière. Donc, moi, je le dis amicalement au président de la République, ayez un sens du contact avec le peuple. Ce que 45 millions d'Algériens savent, vous ne pouvez pas l'ignorer. Très bien, restez avec nous, Jamal Gessoum. Nazim Taleb, donc, vous a dressé un tableau, on peut dire, idyllique d'une Algérie donc, qui avance. Bien sûr, il a soulevé un échec pour lui. Donc, il a parlé de l'échec. On importe de la viande rouge, de la viande blanche. Et pour lui, donc, c'est un échec. On va l'écouter dans ce passage et je reviens à vous juste après. كل هذه النجاحات خلتنا فشلنا في إنتاج اللحوم وأبوح بها فشلنا في إنتاج اللحوم سواء كانت حمراء وبيضاء وغيرها رانا معودينها بالاستيراد أراضي شاسعة واسعة يعني ما فيش ضرائب في حماية خاصة ونستورد أنا كبش العيد المواطنين باش يضحوا نجيبها لهم من الخارج. Voilà, donc Nazim Taleb, il a parlé bien sûr de beaucoup de positivité. Il a dressé donc un tableau très très positif de la situation que vit notre pays. Même dans le dernier passage qu'on a passé, donc il a comparé Tinzawatin et Hidra. Il a dit Tinzawatin et Hidra, c'est kif kif. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais là, dans ce passage, il a reconnu un échec, l'échec de l'importation des viandes rouges, viande blanche. Votre réaction, Nazim Tal? Bon, vous avez soulevé un point, effectivement, par rapport au Maroc. Et donc, M. Gessoum, il a parlé d'un bond de 2014, je crois, à 2024. Désolé, M. Gessoum, moi j'ai de la famille, des amis
Monsieur Gusson, vous avez dû voir les pluies ces derniers jours en Algérie. Et donc, quand on parle d'un pays leader, un miracle, on ne voit pas des images qu'on voit en Algérie. Moi, je me rappelle, les anciennes générations me disaient à l'époque française, on commençait les tests d'étanchéité des regards en juillet, en préparation des pluies en août, pour justement qu'il n'y ait pas des inondations, que les villes ne soient pas sous les eaux. Inondées. En Algérie, c'est chaque année. Cette année, alhamdoulilah, il y a eu beaucoup plus de pluie, mais il y a eu plus de dégâts aussi. Moi, ma famille, mes amis, excusez-moi, mais même aller sur Facebook, aller sur les réseaux sociaux, il y a des routes qui n'ont même pas été faites depuis 30 ans. Et moi, j'en connais dans ma région à Tlemcen. Des fois, j'ai des photos, des vidéos. 30 ans. Ça fait 30 ans qu'elle est là-bas. C'est pire qu'en 2024. Regardez aujourd'hui, les ronds-points servent de point de collecte pour la poubelle en Algérie. Vous sortez des villes, vous avez des sachets de plastique partout. C'est une poubelle à ciel ouvert, l'Algérie. Et vous parlez du Maroc. Moi, ça m'arrive d'aller à Rabat. Excusez-moi, c'est vrai que le Maroc a ses points négatifs. Mais rien à voir. Je veux dire, je prends par exemple Rabat, il n'y a pas une seule ville en Algérie qui arrive à la cheville de Rabat. En termes de sécurité, en termes de qualité de l'infrastructure, en termes de verdure, en termes d'entretien. Je veux dire, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire l'éloge du Maroc. Il y a des points négatifs, ils sont nombreux. Mais en termes de qualité de l'infrastructure, je veux dire, les autoroutes, elles sont d'excellent état au Maroc. Vous n'avez pas de coupure d'eau. Moi, j'ai jamais vu un Marocain me dire qu'il y a des coupures d'eau. Moi, je connais, dans les environs de Ouaran, je parle de ce que je connais, des coupures d'eau qui arrivent jusqu'à un mois. Une des très belles villes d'Algérie, on va dire. Oui, d'un mois. Des coupures d'eau d'un mois. Et vous avez des gens sur Facebook qui disent « ça fait 15 jours que je n'ai pas reçu d'eau », etc. Monsieur parle d'infrastructure. Regardez Taman Rasset. La dernière fois, Zig, il parlait de Taman Rasset, un pôle industriel. La route nationale 1 sur 250 km, elle n'est même pas goudronnée. Comment vous allez transporter de la marchandise et en même temps dire que ça va être un pôle industriel? Et bien sûr, non, parlons même pas de la gestion, je dirais, même pas des enfants. Même les enfants ne font pas ce que le régime algérien fait avec nos frères marocains. On a même vu des journalistes qui disent, pour moi, c'est pas des journalistes, c'est des milices de la plume. C'est des milices de la plume. Dire, supporter derrière, dites qu'il n'y a pas de ticket, ou quelqu'un qui prend le taxi pour aller dans un endroit complètement désert pour dire voici le Maroc. Ça, ce n'est pas un comportement normal, raisonnable de dirigeant. C'est un comportement de fou allié, de psychopathe, de gamin. Et encore, des gamins ne feront pas ce qu'on fait. Le régime algérien vis-à-vis de nos frères marocains. Et encore une fois, je dis bien que le Maroc a ses points négatifs et ils sont nombreux. Mais je dois néanmoins dire qu'en termes d'infrastructure, le Maroc, il a largement évolué par rapport à l'Algérie. Ce que je regrette pour l'Algérie, je suis très content pour le Maroc, mais je regrette pour l'Algérie. Parce que les infrastructures en Algérie, déjà en 62, et ce qui est malheureux à dire, Nasser, et ça c'est malheureux à le dire aujourd'hui en 2025, dire que nos villes étaient bien belles et nos routes étaient bien soignées, nos jardins étaient bien verdoyants et fleurissants à l'époque coloniale. Aujourd'hui, donnez-moi un jardin connu en Algérie qui a été fait par le régime algérien. Donnez-moi un monument mis à part Maqam Shahid qui a été fait par des Canadiens. Donnez-moi une ville qui sort du lot en Algérie. Toutes les villes, on dirait que c'est la planète Mars. Tout est marron, tout est poussiéreux, des routes défoncées. Vous regardez juste, vous avez vu, vous, un poteau électrique en plein milieu d'autoroute? Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Même si je compare à d'autres pays qui sont peut-être moins lotis que le Maroc.
J'ai jamais vu un poteau électrique érigé en plein milieu de l'autoroute. Et ça, c'est des vidéos à l'appui. Je suis pas en train de mentir. Vous parlez des hôpitaux, je veux dire, là où vous parlez, c'est une catastrophe. Et bien sûr, M. Tebboune parle de l'université et des wilayas. Déjà, les wilayas qu'on a, c'est des wilayas où il n'y a pas d'institution. C'est la corruption, c'est les passe-droits, etc. Donc déjà, prenons soin de ce qu'on a avant de créer des autres wilayas. Finalement, on n'est pas en train de créer de nouvelles wilayas, on est juste en train de répartir le peu qui reste du gâteau des hydrocarbures et du gaz, et en faisant croire qu'on crée des wilayas. Mais ça ne sert strictement à rien parce qu'on va créer encore une couche bureaucratique supplémentaire qui va, bien sûr, agir comme une chape de plomb sur les citoyens algériens. Très bien, restez avec nous, Nazim Taleb. Majid Tebboune est revenu aussi sur les réformes. Pour le chef de l'État, il a considéré que les réformes constituent donc un processus continu visant à consacrer la gouvernance pour le peuple et par le peuple. Il a aussi soulevé la question du dialogue. On l'écoute. لقد التزمت من هذا المنبر بحوار سياسي ولا زلت ملتزما ومثل ما صرحت وشرحته لبعض رؤساء الأحزاب الذي كان لي شرف لاستقبالهم سننطلق مع الأحزاب في هذا الحوار ريثما يصادق البرلمان على قانون الأحزاب وندخل في مرحلة أخرى. سيكون الحوار بناء والتزم بكل ما نتفق عليه مع الأحزاب سيطبق. Jamal Ghessoum, souvent Majid Tebboune parle de dialogue, mais depuis 2019, on écoute donc ce mot dialogue, mais la réalité est tout autre. Et souvent les observateurs ou les critiques donc du pouvoir en Algérie parlent d'une crise politique et que le nœud de la crise que vit notre pays est avant tout politique. Quand Majid Tebboune parle de dialogue, quelle est votre réaction quand vous entendez ce mot, Jamal Ghessoum? Je suis obligé de répondre à M. Nazim Taleb, si vous le permettrez. Nazim Taleb dit qu'il visite le Maroc, c'est très bien, il visite un pays qui n'est pas le sien. Moi, je visite tous les 2 mois un pays qui est le mien. Nous n'avons pas le même constat. En Algérie, même au Sahara, ou Asl Sahara, on a même le gaz de ville quand des villages et des milliers de villages au Maroc, je peux vous l'assurer, et ça n'est pas fait pour me plaire, vivent encore à l'époque du Moyen-Âge. Nazim Taleb dit qu'il suffit de voir Facebook, je lui renvoie la même chose. On ne voit pas du tout la même chose. Il y a des milliers d'éléments de la diaspora comme moi qui sommes nés en France, qui retournons en Algérie. Moi, je suis en train de m'installer en Algérie. On ne voit pas la même chose, c'est normal. Il n'y va pas. Et donc, on n'avons pas le même. Il indique d'ailleurs, c'est assez pernicieux. Il indique qu'il y a des points négatifs au Maroc, mais il ne les énonce pas. Moi, je vous dis. Il y a des milliers de villages qui vivent encore au Maroc, et ça n'est pas fait pour me plaire, qui vivent à l'époque du Moyen-Âge. Dans les coins les plus reculés du Sahara, nous avons le gaz de ville, nous avons les chaudières et nous avons le gaz qui arrive directement chez nous. Mais M. Nazim Taleb n'a pas posé les pieds en Algérie depuis des décennies. Je comprends tout à fait qu'il ne connaît pas l'Algérie depuis très longtemps. Et puis j'imagine qu'il ne la connaîtra pas non plus pendant des décennies. Donc nous n'avons pas le même constat. Voilà. Mais bien sûr, j'imagine comme ça. Ce n'est pas bien sûr par sa volonté, Jamal Ghessoum. Il va vous répondre. Ce n'est pas par sa volonté qu'il ne veut pas visiter l'Algérie. D'accord, mais en tout cas, quand on fait l'éloge d'un autre pays, on dit aussi ce qui ne va pas dans notre pays, mais monsieur a une vue sélective, partielle et partiale, parce que moi, je vois les 2 côtés en Algérie. Et je peux vous dire que aux confins du Sahara, moi, j'y suis tous les 2 mois, 2 mois et demi, je peux vous assurer que dans les petites qarrias, où normalement, il ne devrait rien avoir, on a l'eau, on a le gaz de ville, on a des chaudières, et c'est quelqu'un qui en a en France et qui est en Algérie tous les 2 mois. Donc, je dis à M. Nazim Taleb, le jour où il partira en Algérie, s'il a une honnêteté intellectuelle, il ne comparera pas. On n'a pas autant de pauvres
qu'au Maroc. J'aimerais que le Maroc s'arrange par rapport à ça, ne serait-ce que pour le peuple, mais Très bien, nous n'avons très pas bien. le même point de vue. Alors, Ensuite, mhm. sur la question du président Tebboune, je le dis et je le répète, le président Tebboune a une façon de parler, un douloura chabi, et il dit des choses qu'il ne connaît pas forcément. Sur pas mal de choses, il a raison. En tout cas, je peux vous assurer, moi qui n'ai aucun intérêt à le dire, ou à me taire d'ailleurs, je n'ai aucun intérêt ni dans l'un ni dans l'autre, je peux vous dire que l'Algérie, dans son infrastructure, il reste des choses à améliorer. Bien évidemment, il en reste beaucoup. Par exemple, je vous donne un dernier exemple, et j'arrêterai là, sur la problématique de la gouvernance. Et je dis au président Tebboune, par exemple, chez moi à Ouadsouf, on est venu me voir il y a de cela 15 jours, il y a des agriculteurs, on connaît l'agriculture à Ouadsouf, elle est assez connue, des gens qui ont commencé à travailler la terre et on leur retire cette terre sans aucune raison et le Wali ne bouge pas un pied. Donc quand je dis au président Tebboune, vous parlez de l'agriculture, de le fait qu'on devrait avoir des moyens d'existence minimum, je dis au président de la République, penchez-vous sur Ouadsouf comme devez vous pencher ailleurs. Il y a des catastrophes sociales et économiques qui se passent. Très Donc bien. je ne dis pas que du bien, je dis aussi du mal. Très bien, restez avec nous, Jamal Guessou. Nazim Taleb, je vous laisse donc répondre à Jamal Guessou, mais aussi très rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, sur le dialogue qu'a bien sûr prononcé Al-Majid Tebboune. Oui, bon, je vais répondre brièvement parce que c'est un peu ridicule ce qui est en train d'être dit par M. Gessoum quand il dit que je suis pas rentré depuis des décennies. Je suis rentré en 2019, M. Gessoum. Donc c'est pas des décennies. Et même si je rentre pas, j'ai de la famille, j'ai des amis aux quatre coins de l'Algérie. Il y a des vidéos. Et vous-même, vous pouvez quand même pas nier qu'aux dernières pluies ou à chaque pluie, c'est les inondations. Vous pouvez pas nier, Monsieur Gessoum, que les poubelles sont partout dans nos villes. Vous pouvez pas nier qu'aujourd'hui, il y a plus de quartiers résidentiels dans n'importe quelle ville algérienne qui se respecte. Le premier qui a un lopin de terre, il construit 3 étages avec 3 garages en dessous dans l'espoir de les louer. Donc, on a ce qu'on appelle des bidonvillas. On n'a plus de quartier résidentiel en Algérie. Donnez-moi, encore une fois, donnez-moi juste un marché couvert. Allez, donnez-moi un marché couvert qui est construit par l'Algérie, pas par les Chinois ou les Turcs, par les Algériens. Donnez-moi un jardin qui fait référence au niveau mondial, ne serait-ce africain. Donnez-moi des exemples, donnez-nous des exemples, monsieur Bessoum. Moi, c'est encore d'accord, je prends acte que je ne suis pas rentré, que je ne connais rien à l'Algérie, qu'il n'y a que vous qui connaissez. Donnez-nous des exemples, des chefs-d'œuvre de l'Algérie. Je suis désolé. Après, pour le Maroc, c'est pas le sujet. C'est juste pour vous dire que je prends les villes algériennes et les villes marocaines. Je vous le dis, ça n'a aucun point de comparaison. Encore une fois, c'est pas le sujet, c'est pas l'émission de rentrer dans les points négatifs du Maroc, parce que déjà les Marocains, moi je parle juste à titre de comparaison par rapport à 2 pays qui ont qui prétend avoir des ressources financières importantes, qui a dépensé des milliards en construction, etc., et où on voit que pas de résultats. Et comme Nasser l'a dit, vous avez des Algériens eux-mêmes, vous ne pouvez pas me dire pas eux, qu'ils ne sont pas rentrés depuis des décennies, ils viennent d'Algérie. Et donc ils font des vidéos, ils disent Rabat, c'est des couleurs, c'est propre, c'est verdoyant, etc. C'est même pas moi qui le dis. Encore une fois, il ne faut pas à chaque fois citer le Maroc. Je sais pas, ça doit créer un malaise. Non, on compare pour justement évoluer. Et malheureusement, nos villes n'ont pas évolué. Bien au contraire, c'est des villes qui deviennent des villes complètement sales. Et encore, regardez juste les maladies dernièrement, juste les maladies qui sont en train d'être propagées. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de collectes de poubelles. Donc, encore une fois, si le sujet aujourd'hui, c'est pas le Maroc, c'est juste un point de comparaison par rapport aux villes algériennes, aux infrastructures algériennes qui peuvent être de loin l'un des meilleurs d'Afrique, mais ce n'est pas le cas, malheureusement, parce qu'on est encore une fois dirigé par des militaires. Et en 2 secondes, Nasser, encore une fois, il n'y a pas de dialogue avec ce régime. Ce régime ne veut pas de dialogue. Monsieur Tebboune a parlé de dialogue déjà depuis 2 ou 3 ans. Il n'y a jamais eu de dialogue. C'est un régime qui parle avec lui-même, qui veut gouverner que par lui-même et pour lui-même. Les Algériens, pour lui, c'est Khadra Fougacha.
Très bien. On est arrivé à la fin de cette émission. J'avais espéré que peut-être on va dire que vous êtes sur la même ligne. Malheureusement, j'ai pas réussi. On va finir avec, bien sûr, une touche positive puisque c'est la fin de l'année. Je vous souhaite une très bonne fin d'année. Bien sûr, une année nouvelle avec beaucoup de succès, beaucoup de santé pour vous. À tous les Algériens aussi, Sana Saïd, Inch'Allah. Et j'espère que notre pays, bien sûr, avancera positivement, comme tous les Algériens le souhaitent. Certes qu'on est en train de temps en temps beaucoup nous reprochent, qu'on critique beaucoup la situation en Algérie, mais parce qu'on aime ce pays aussi. Et je suis sûr que malgré que Nazim Taleb dit des choses que peut-être des Algériens vont trouver, ou Jamal Ghassoum dit qu'il est trop critique parce que nous aimons ce pays et que Jamal Ghassoum aussi aime son pays et que nous voulons que ce pays avance et qu'il soit une référence en termes donc de développement. Ya'atikoum Saha, Nazim Taleb, que vous étiez avec nous, un membre du secrétariat de Rachid. Merci à vous et bonne année. Merci à Jamal Ghassoum, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Bonne année à vous, Jamal Ghassoum. Merci, chers téléspectateurs. Je vous souhaite une très très bonne année. Meilleurs vœux de ma part, de toute l'équipe technique. Ya'atikoum Saha wa qawala khair.